Les amis, bonjour, je m'appelle Jérôme Tapie, j'ai 46 ans. Il y a 5 ans encore, j'étais fonctionnaire, ingénieur territorial et j'ai tout plaqué pour avoir aujourd'hui 25 appartements en location courte durée avec notamment le principe de la sous-location professionnelle. Je vous ai fait une dernière vidéo où je vous présentais mon parcours, je vous remets le lien ici-bas. Et là aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu, on va aller dehors sur le terrain, je vais vous montrer un petit peu un nouvel appartement que je viens d'acquérir et qu'il va falloir aménager avec les bonnes questions à se poser. On va aller voir le local que j'utilise et les boîtes à clés, où est-ce que les voyageurs vont. On va aller dans un autre établissement qui est un de nos partenaires, je vais vous en parler. Et on finira par le prochain local que j'envisage d'acheter. Achat en cours, je vous en reparle à la fin de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. Et là, on va se retrouver dehors. Let's go! Alors, je sors du bureau, je vais vous montrer un petit peu un nouvel appartement qui est juste derrière, on va le voir tout à l'heure, qui va être aménagé dans les prochains jours. Et je vais vous montrer un petit peu ses avantages et ses inconvénients et ce à quoi il faut réfléchir quand on veut rentrer un nouveau bien. Là, on est dans une rue de l'hyper centre-ville de Pau. Vous voyez l'église qui est derrière moi, c'est un des monuments qui attire beaucoup de touristes. Et l'appartement que l'on va voir aujourd'hui se situe derrière. Voilà, Léna qui est à la caméra va montrer ici la façade de cet appartement, puisqu'il s'agit des 3 fenêtres que nous avons ici en haut. Et alors, on est dans un super spot. De ce côté-là, on a le quartier du Château. De ce côté-là, on a la place Clémenceau. Pareil, très touristique. Mais ici, le point faible, c'est le bar qui est en bas. Ça, c'est quelque chose que les voyageurs n'aiment pas, le bruit. On va en parler, on va regarder quelles sont les techniques que l'on peut avoir après à l'appart pour se prémunir de ce bruit. Parce que généralement, quand on est au-dessus d'un bar, je ne prends pas, mais là, j'ai pris parce que vous allez voir vraiment l'appartement. Allez, je vous amène avec moi, on va aller se promener un petit peu dans l'appartement. Alors, vous voyez, ici, on est sur une belle entrée, hein. Encore une fois. Ce qu'on n'a pas dit, c'est l'énorme accessibilité. Malheureusement, tous les appartements ne sont pas compatibles avec les personnes à mobilité réduite. Ici, escalier, pas d'ascenseur et surtout une marche. Donc, c'est des choses qu'il faut toujours indiquer après au niveau des annonces. Alors, je ne sais pas s'il y a encore électricité, malheureusement non. Donc, on va essayer de faire une vidéo. Allez, on va rentrer. Une vidéo en mode semi-nocturne. Voilà, donc on rentre ici dans l'appartement, je vais vous faire rapidement la visite. Donc direct, une entrée dans la partie pièce à vivre, avec une énorme cuisine à l'ancienne, avec un sol d'époque. Alors ici, sur cet appartement, il y a un problème de plancher, de structure, qui pour l'instant ne compromet pas la sécurité de l'immeuble. Mais vous voyez, ça c'est quand même une chose qui m'a un petit peu interpellé. Donc il faudra voir comment on met la table pour trouver un équilibre. Une cheminée qui n'a de vocation que décorative. Et ici, vous avez une cuisine qui est déjà équipée. Le propriétaire avait déjà investi. Donc, on verra aussi avec quels équipements plus tard on complète. Là, il manque la machine, le lave-vaisselle qu'on pourra rajouter ici. C'est très important le lave-vaisselle parce que le personnel de ménage, s'il n'y a pas de lave-vaisselle, souvent on se retrouve avec de la vaisselle laissée par les voyageurs. Même si on leur demande, malheureusement, ils ne sont pas tous hyper éduqués. Alors, cet appartement est traversant entre 2 magnifiques points de vue qu'on a dans la ville. On va peut-être commencer de ce côté-là. On va aller au niveau du salon. Et alors là, on va découvrir vraiment toute la beauté de cet appartement avec un magnifique plancher à l'ancienne qui a été conservé, qui avait été restauré. Et vous voyez, on est presque dans une salle de bal, dans une salle de danse. Et ça a vraiment été conservé, ce qui donne tout son charme. Alors après, on pourra discuter des couleurs, des peintures. Personnellement, même si ici on est sur une couleur rouge, ocre, je pense qu'on va le conserver pour pas non plus alourdir la facture, puisque quand on démarre un appartement comme ça, eh bien, il y a tout le coût de départ de l'aménagement immobilier. Cet appartement est dans un très bon état, mais parfois il faut faire un petit peu de réparation, de rafistolage. Donc là, on est vraiment dans la grande partie. Alors regardez, de suite, je vais vous montrer, puisque je vous parlais du bar tout à l'heure. L'astuce ici, c'est qu'on a sur toutes les fenêtres une séparation avec une menuiserie extérieure, un espace de 50 cm et à nouveau des fenêtres à l'intérieur. Donc ça, c'est déjà ce qui m'a permis de valider cet appartement malgré le fait qu'on ait un bar juste en dessous. Et comme on est au 2e étage et pas au 1er, eh bien on n'est pas immédiatement au-dessus du bruit de la nuit. Donc les 3 fenêtres ont le même équipement. Et comme ce n'est pas non plus une pièce nocturne, les chambres sont un petit peu plus loin. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai validé cet appartement. Alors,
Je vais demander à Léna de s'approcher. Regardez, je vais vous montrer quand même de suite une grande force de cet appartement. Regardez-moi la vue ici, vers l'église. L'église Saint-Martin, c'est quand même un des monuments phares de la ville, qui fait partie des 10 plus hautes églises de France. Je mettrai le lien en description si vous voulez aller voir l'église un petit peu. Bref, on est vraiment ici dans le cœur piéton de la ville. Et donc cet appartement qui a cette première vue au niveau de ce côté de l'appartement. Voilà, on ne va pas s'attarder trop longtemps, vous avez compris. Donc pour l'instant, je ne sais pas comment je vais aménager la partie salon. Ah oui, une question à se poser ici, c'est est-ce que dans le salon, je fais ou pas un couchage supplémentaire? Bien souvent, dans les salons, j'ai un canapé convertible qui permet d'avoir 2 personnes supplémentaires, très utile pour les enfants. Là, on va le voir tout à l'heure, il y a 2 chambres, ce qui ferait non pas 4, mais 6 couchages. Je ne sais pas encore, parce que si je prends un canapé convertible, on est sur du mobilier qui est peut-être un peu moins premium, et c'est vrai qu'on aurait envie de mettre peut-être un canapé plus grand, plus tournant, parce que vous voyez ici, il y a un énorme volume, il va falloir occuper l'espace. Autre élément important, quand on voit de si grands volumes, donc c'est vraiment intéressant, le problème c'est le coût énergétique, puisque qui dit grand dit chauffage. Là on est fin octobre à Pau, vous voyez je suis en t-shirt, le soleil est traversant, exposition sud ici, nord là-bas, donc on a quand même en 2e étage le soleil qui rentre, mais vous voyez ici on a un grand radiateur au gaz ici, donc voilà on en a plusieurs dans cette pièce. Et c'est vrai que souvent les factures énergétiques, ça plombe pas mal. Quand c'est de l'électrique encore plus, j'aurai l'occasion dans une prochaine vidéo de vous parler de toutes les astuces que j'ai sur les radiateurs électriques. Notamment, je peux bloquer la partie température maximale que le voyageur peut mettre. C'est plus compliqué à faire sur des radiateurs à gaz, mais on aura l'occasion d'en reparler. C'est vraiment la partie domotique, j'y reviendrai plus tard. Voilà, on continue. Donc, on va s'attarder pas très longtemps sur des pièces. Bon, là, voilà, on est sur une pièce de rangement. Un placard. Ici à droite, si je me souviens bien, voilà, une salle de bain avec une douche. Alors, il n'y a pas de lumière, malheureusement. Je vais essayer quand même d'éclairer avec mon téléphone. Voilà, donc là, on a une cabine de douche, bon, qu'il va falloir nettoyer, reprendre. Ça, à bannir absolument. Les rideaux de douche, c'est des choses que j'élimine parce qu'en termes d'hygiène, c'est vraiment pas bon. C'est compliqué à nettoyer, c'est compliqué à entretenir. Donc là, l'idée, je verrai à mon artisan, c'est d'enlever cette barre de douche ici et voir si on peut mettre une petite porte pivotante. Vraiment, les rideaux de douche, j'en veux pas. Voilà, un sol à l'ancienne. Bon, c'est efficace, c'est sobre. Encore une fois, je ne peux pas vous allumer la pièce, mais on y reviendra. Ici, pour finir les placards, on peut regarder, vous avez la partie toilette, plus le tableau électrique au fond. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Alors les toilettes, c'est pareil, c'est quelque chose pareil qui est très demandé parce que quand c'est partagé dans les salles de bain, les pièces d'eau, bon, ça plaît moins. Le fait d'avoir une toilette isolée, ça marche. Première chambre ici. Voilà, elle est efficace, 12 mètres carrés à peu près, je dirais. Une belle hauteur sous plafond. Toujours des cheminées un petit peu décoratives. Hein. À l'époque, les vieux immeubles, il y avait vraiment un usage de ces cheminées. Maintenant, elles sont toutes, pour des raisons de sécurité, elles sont toutes condamnées. Donc souvent, elles sont comme ça. Et ici, voilà, il faut l'aménager, le décorer. Le lit, encore une fois, si je peux mettre du 160 de large, c'est ce que je vais favoriser. Par contre, bien souvent, les pièces sont trop étroites, donc on réduit à 140. Voilà. Là, je pense que le 160 va passer. On aura des mesures à prendre, mais voilà, dès que je peux mettre du 160, je mets du 160. Tête de lit, je pense qu'il n'y en aura pas. Et puis, il y a les prises, table de chevet. Je pourrais mettre un 140 et 2 tables de chevet. Moi, je suis plus adepte de la méthode 160. Et je condamne une pièce, une table de chevet, j'en mets qu'une, voire même j'en mets 0. Bon, voilà, ça, c'est toujours les discussions qu'on a, c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà, on ne s'attarde pas. Un petit placard tout simple hein, pour ranger les affaires. Les gens, ils ont leur valise. Ça, c'est toujours intéressant. Des fois, malheureusement, on n'a pas. Allez, on continue. On va revenir vers l'entrée. Et je vais vous montrer un petit peu la cuisine, on l'a vu, on ne va pas s'y attarder. On a déjà le frigo, donc là il va y avoir un petit peu de vaisselle à acheter, etc. Tout ça, c'est facile. Là, on change de coin.
Et on a la partie chaudière technique, donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Et de ce côté-là, on a la deuxième partie de l'habitation. Presque, quand j'ai vu cet appartement, je me suis dit, je pourrais faire deux familles qui ne se connaissent pas et séparer la partie en deux locations. J'y réfléchis encore, c'est vraiment possible parce que vous allez voir, hormis la cuisine et le salon, la partie dodo avec deux salles de bain, deux toilettes, deux chambres, ça fait toujours réfléchir. Donc le deuxième toilette, encore une fois, dans un style bois, dans un style très authentique, hein, le parquet qui a été restauré, on le voit. Voilà, vous avez ici derrière, alors excusez-nous, on tourne un petit peu beaucoup, mais c'est pour vous montrer qu'on a la partie buanderie, ça pareil, les voyageurs l'apprécient, ils mettent ça souvent dans les critères de recherche, donc si vous avez ça, vraiment vous avez une population qui peut rester longtemps. On a de plus en plus de séjours de moyenne durée, voire de longue durée, donc vraiment ces machines sont importantes. La deuxième pièce d'eau, donc là on n'est pas sur une douche, on est vraiment sur une baignoire. Quand des familles viennent avec des enfants, qu'ils utilisent toute l'habitation, c'est des choses qu'ils peuvent apprécier d'avoir une baignoire en plus de la douche pour des enfants en bas âge. Voilà, là encore une fois, la déco à discuter, à voir ce qu'on fait, mais en tout cas l'essentiel y est. Et là, je vous présente la dernière chambre. Donc, je ne l'ai pas dit, mais on est sur une surface totale de 120 mètres carrés à peu près. Et là, vous voyez, on a les vieilles pierres qui apparaissent. La restauration a été faite vraiment de manière très raffinée. On a des poutres également qui sont en apparence. Et là, cette grande pièce, pareil, il va falloir l'imaginer, l'aménager. Je pense que le lit en 160 ici, il n'y a aucun problème, pourrait être ainsi. Le problème de cette pièce, à la différence de l'autre, c'est qu'il n'y a pas de placard. Et là, par contre, c'est un souci. Il y a deux petites étagères uniquement ici. Bon, les gens peuvent poser les valises. On pourrait avoir éventuellement une tringle qui permet de suspendre des chemises, des vestes. Mais vous voyez, ça paraît quand même insuffisant. On a quand même un appartement d'un standing plutôt important. Et on ne peut pas se permettre de ne pas offrir de penderie sur une pièce comme ça. Donc peut-être, et je crois que les précédents locataires, c'est ce qu'ils avaient, en tout cas c'est ce qu'ils m'ont suggéré, de remettre une armoire sur ce mur-là. Donc là, il va y avoir, vous voyez, une dépense plus importante qu'une simple chambre avec son lit et son matelas. Bref, ça sera imaginé. Alors pour finir la visite sur cet appartement, je vais quand même vous montrer l'autre côté de la vue, puisque là, on a une vue vers la deuxième église du centre-ville de Pau, une deuxième église qui est l'église Saint-Jacques, que vous pouvez voir au fond. Et vous avez en bas le quartier du Hédas, qui est très utilisé pour la partie occitane, notamment le Bernay ici, avec une zone assez connue pour cela. Donc, on a un appartement complètement traversante, deux vues magnifiques et un ensemble à aménager. Voilà, pour cet appartement, je ne vais pas aller plus loin. Donc, bon, il y aura un aménagement à faire. Je vous ferai des photos, je vous montrerai un petit peu l'annonce lorsqu'elle aura été publiée, une fois que les aménagements seront faits. Mais à chaque fois, voilà, c'est des questions à se poser sur les dépenses, l'optimisation, mais pas non plus sacrifier la qualité du séjour des voyageurs. On va se retrouver un petit peu, on va couper maintenant et on se retrouvera tout à l'heure pour la suite de la visite. Allez, on poursuit la visite. Je vais vous montrer ici la partie où les voyageurs viennent pour récupérer leurs clés et également en sous-sol de l'immeuble, toute la partie cave qui me sert de zone technique. Alors pourquoi cet immeuble? Eh bien parce qu'il y a 6 appartements. Tous les appartements, je les gère, ils sont à Wanderhost. Et donc du coup, voilà, il n'y a pas de problème de copro ni quoi que ce soit. Donc les voyageurs, quand ils arrivent, ils ont une petite astuce au niveau de l'interphone. Je ne vais pas la dévoiler dans cette vidéo, j'en reparlerai plus tard, mais les gens, ils savent exactement comment franchir la porte de l'immeuble. Là, pour le coup, moi, je vais utiliser la clé et je vais vous montrer derrière comment ça se passe. Allez, on se retrouve et là, vous voyez de suite à gauche. Alors là, on est dans un hall d'immeuble, hein, comme je vous le disais. Tout l'immeuble est sous la gestion Wanderhost. Et ici, ce que j'ai fait, donc j'ai centralisé toutes les boîtes à clés de tous les appartements que l'on a. Alors, j'ai même mis une petite télé récemment où les gens, quand ils arrivent, ils peuvent voir un petit peu le plan de la ville, les différents appartements de Wanderhost, avec ici à droite la numérotation, le nom de leur appartement. Ça permet un petit peu de se situer et puis surtout de faire un petit peu de com. Donc, dans la communication avec les voyageurs, ils ont reçu l'information du numéro de la boîte à clés qui les concerne et du code à 4 chiffres qu'ils doivent taper.
Ces codes se génèrent automatiquement, il n'y a rien à faire. S'il y a une réservation qui tombe cet après-midi, le code est généré. Par Internet, c'est envoyé à la boîte à clés. Les gens, ils arrivent, ils récupèrent leurs clés. Donc, moi et mon personnel, on a des badges. Vous voyez, toutes les boîtes, elles s'ouvrent comme ça. Mais sinon, c'est avec un digicode. Autre chose qui est intéressante, c'est que j'ai mis ici, on va faire demi-tour. Ici, j'ai mis une caméra de vidéosurveillance, ici en haut, ce qui me permet d'avoir toutes les images de tous les voyageurs qui viennent prendre des clés. C'est important pour moi de voir un petit peu qui rentre et qui sort, que ce soit les usagers de l'appartement, de l'immeuble, mais aussi tous ceux qui après vont dans les différents appartements de la ville. J'ai les images, c'est enregistré. Les voyageurs sont bien évidemment informés dans les annonces Booking Airbnb que le local est sous vidéosurveillance. Bien sûr, c'est rappelé ici aussi. Pas de surprise, mais voilà, les images, nous les avons. Ensuite ici, on va rentrer un petit peu au cœur du réacteur Wanderhost, la boîte à clés contenant une clé permettant d'ouvrir cette porte. Donc, mon personnel, encore une fois, a le code et vient utiliser la clé pour venir ouvrir cette porte. Il n'y a que Wanderhost qui va pouvoir ici aller aux caves. Alors, on va y aller. Je vais rapidement vous montrer un petit peu l'organisation que nous avons. Ce qui me permet de vous dire que c'est une chose qui va évoluer. Puisqu'ici, bon, on a de la place, on est organisé, mais il y a matière à faire mieux. Il me faut plus de place. Au niveau du linge, tout d'abord, vous voyez, on a différents box comme celui-ci. Le premier ici, on stocke notre stock de linge, puisque nous travaillons avec un prestataire qui s'appelle Elis. Et là, vous voyez, on a catégorisé les différentes parures, les draps, les oreillers. J'utilise également du linge de toilette, des torchons pour la cuisine, des tapis de sol pour la salle de bain, pour les douches. Donc tout ça, ça se passe ici. Ce box ici est consacré aux salles. Donc les femmes de ménage, lorsqu'elles ont fini leur tournée à la fin, elles viennent déposer et répartir le sale dans les différents conteneurs. Et ensuite, une fois par semaine, Elis vient prendre le sale et me ramène du propre. Donc nous, on fait tout au long de la semaine le tri. Ici, alors on va finir sur le linge avant d'aller voir l'épicerie. On a à nouveau un autre box consacré au linge avec là aussi une gestion un petit peu particulière. Voilà, tous les process ont été mis en place depuis un petit moment, donc tout le staff sait exactement ce qu'il a à faire. Bon, les deux box du fond, on ne va pas y aller. En gros, c'est les ventilateurs que l'on stocke l'hiver pour ne pas les laisser dans les appartements. C'est des outils de bricolage, c'est l'échelle, c'est les pots de peinture. Bref, c'est ici que ça se passe. Et ce dernier box ici, allez, on va voir à quoi ça ressemble. Il n'est pas grand, c'est justement un besoin d'évoluer. Mais vous voyez ici, on a toute la partie vinaigre, huile, sel, poivre, toute la partie savon, produits d'entretien, des éponges que l'on met dans des bacs étanches parce que sinon ils prennent l'humidité avant même d'être dans les logements, du PQ en veux-tu, en voilà, quelques réserves au niveau des verres. Ça, c'est une machine à ozone, un générateur d'ozone. Je vous en parlerai un jour quand il y a des clients qui malheureusement fument dans les appartements et laissent des odeurs de merde. Ça, c'est un vrai petit bijou, un générateur d'ozone acheté sur Amazon. Je vous en reparlerai un jour si ça vous intéresse. Mettez-le en commentaire, ça me permettra de vous le représenter. Bon, pas grand-chose d'autre à dire. Ça, assis. Ça, c'est des sacs Ikea. 4 € le sac, je crois. Elles mettent le linge propre, mes aides ménagères, là-dedans. Elles ferment. On met ça sur le dos, en mode sac à dos, Dora l'exploratrice. On traverse la ville. On va dans les appartements, on fait le ménage. Le sale, il revient en retour là-dedans avant d'être dispatché dans notre box. Ça marche très bien, sauf que l'hiver, bien que ce soit étanche, ça se complique un peu. Donc tout l'enjeu pour moi, c'est que voilà, on améliore toujours les conditions de travail des aides ménagères. Je ne l'ai pas là, mais j'avais un temps les chariots, un peu comme les mamies quand elles vont faire les courses. Bon, j'ai mis ça de côté un petit peu, mais c'est un vrai sujet pour justement faire en sorte que dans la ville, surtout l'hiver, quand il fait froid et qu'il pleut, il n'y ait pas beaucoup marché. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'essaie de concentrer vraiment tous les appartements dans une zone géographique assez réduite. Je ne vais pas trop loin, je ne vais pas vers les Halles, je ne vais pas au large des boulevards des Pyrénées, parce que ben, voilà, ça complique toute la logistique pour les ménages.
Voilà, on va couper, on va se terminer ici dans les caves, dans ce local, dans cet immeuble. Et je vais vous montrer justement la suite de Wanderhost où on va sortir d'ici et ce que je projette d'avoir dans quelques temps pour remplacer tout ça. Allez, troisième spot que je vous fais visiter cet après-midi, c'est la boutique Lock & Chill. C'est un partenaire avec lequel je travaille pour toute la partie consigne à bagages. Alors, ils ont aussi un service de locker à clé. Vous pouvez voir leur façade. Lock & Chill, ils sont installés sur Pau depuis à peu près 6 mois. Et ils proposent donc un service aux voyageurs de la ville, pas que les clients Wanderhost, mais moi je les redirige en tout cas ici. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment ça fonctionne. Ça me permettra de vous montrer un service qui pour moi est intéressant, voire indispensable pour les voyageurs, nécessitant l'utilisation d'un QR code. Donc vous voyez là, j'ai préparé sur mon téléphone, je ne sais pas si on le voit à la caméra, le QR code qui va nous permettre de franchir la porte de l'établissement et ensuite de récupérer sa clé. Alors, dans le partenariat que j'ai avec eux, ils m'ont mis à disposition une boîte à clés puisque celle que vous avez vue précédemment arrive à saturation. Je n'ai plus de stock, donc ils m'en ont proposé une. Et il est possible que le partenariat avec Lock & Chill évolue dans les semaines ou les mois à venir. Donc voilà comment ça marche. Le voyageur, il arrive ici, il a préparé son QR code, il se présente et la porte est déverrouillée. Voilà, welcome Wanderhost, you can enter. Donc là, je vous fais une petite visite de leur établissement. Donc vous voyez, ça c'est un vrai service très intéressant pour les voyageurs. Vous avez ici des coffres à bagages, des lockers pour les bagages des voyageurs et les valises, de ce côté-là et de ce côté-là. Et ici, sur la console centrale, vous avez toute l'interface pour aller choisir son box, l'ouvrir, et également à droite ainsi qu'à gauche, des casiers plus petits qui sont faits pour les clés. Ici, vous avez tout ce qui concerne donc les bagages, les différentes instructions. Et ce que moi, je vais vous montrer, c'est comment fonctionne la récupération des clés avec un tel système qui va être un petit peu l'avenir de Wanderhost puisque ce que je vous ai montré tout à l'heure va évoluer. Donc, on se présente ici, j'ai scanné mon QR code. Je vais déjà changer la langue, je vais me dire que je suis en français. Ici, je dis que je veux récupérer la clé de l'appartement. J'accède à mon casier et là, automatiquement, vous voyez, vous avez le casier qui m'a été attribué ou qui a été attribué au voyageur, qui est ouvert. Le voyageur récupère sa clé, éventuellement également un badge de parking. Il y a de la place pour mettre des trousseaux, des vigiques, vous voyez, des fois c'est un peu gros ce qu'on a sur un trousseau. En tout cas, dans ces formules-là, on a vraiment de la place. Et ensuite, la personne, elle ferme. Idem le jour du départ, le jour du check-out, le voyageur quitte son logement, revient ici, rentre dans l'établissement et vient badger et vient remettre les clés. Et nous, on reçoit des notifications à chaque fois que le voyageur rentre prendre ou déposer des clés. Donc ici, voilà, Lock & Chill. C'est comme ça que ça marche et on est en train de voir pour faire évoluer le partenariat. En tout cas, je vous en reparlerai dans quelques temps, dans quelques mois, si tout va bien. Et là, pour conclure cette vidéo, je vais vous amener maintenant dans le futur local de Wanderhost, où l'idée, c'est d'avoir tout ce service boîte à clés, casier, mais également des lockers grand public, Mondial Relais, Amazon également, pour qu'on ait du trafic dans une boutique comme celle-ci, pour qu'en plus du trafic des voyageurs, on fasse connaître l'enseigne, on fasse connaître l'établissement, afin de créer encore une fois, faire monter la notoriété de Wanderhost. On se retrouve. Alors, peut-être qu'on va garder l'image, on va peut-être essayer de l'enregistrer parce que comme ça, dehors, je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on est. Ça va vous permettre de voir un petit peu le choix stratégique des emplacements. Ce que je voulais vous dire, et Lock & Chill a fait également le même choix. On va essayer, sans se faire écraser, de traverser, comme ça on va aller se mettre en face, ou pas, non, on va rester ici. De ce côté-là, vous avez la chaîne des Pyrénées. Je ne sais pas si on peut le voir à l'écran. Vous voyez, vous avez là-bas la chaîne des Pyrénées. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en contrebas, vous avez la gare, le funiculaire qui monte tous les voyageurs à ce côté-là de la ville. Et les gens, ils arrivent ici par cette rue, ici Lock & Chill. Mais nous, l'idée, c'est qu'on soit dans le même spot géographique pour pouvoir après aller dans les appartements. Donc on va garder l'image. Je le mettrai en accéléré pour ne pas vous faire perdre trop de temps. Et vous voyez, ça va se passer de la rue qui est en face, où là actuellement il y a un vieux restaurant asiatique à l'abandon qui a été inexploité pendant 4 ans, 5 ans. Il a été mis en péril par la ville. Et moi j'avais longtemps repéré cet établissement. Je me dis ça c'est vraiment un coin qui m'intéresse. Si je pouvais vraiment en faire mon point d'accueil demain, ça serait parfait. Et bien comme à chaque fois, quand on veut faire des belles affaires, il faut aller voir ce qui se passe un petit peu hors marché. Ça, vous voyez, c'était pas du tout sur le bon coin. Mais
petite enquête de voisinage, essayer de voir qui gère cet espace-là, qui gère ce local. Et de fil en aiguille, en interrogeant les gens, je suis tombé sur une agence immobilière qui connaissait le propriétaire étant à l'étranger. Alors vous voyez à droite, là vous avez l'hôtel de ville, on est vraiment dans un spot favori. L'hôtel de ville à droite, le quartier du château ici à gauche. Et là on rentre à nouveau sur une rue piétonne et on a le fameux futur local qui, je le disais, était hors marché, n'était présent sur aucune annonce. Vous le voyez, c'est l'ancien Lamian 6. Alors j'ai pas les clés, je ne vais pas pouvoir vous faire visiter, mais je vais juste vous expliquer un petit peu le concept de ce qu'il va y avoir ici. Aujourd'hui, c'est un établissement qui est fermé, donc l'idée, voilà, c'est d'accueillir les voyageurs ici. Je répète, ils viennent de la gare. Ils vont avoir un libre accès de 8h le matin à 8h le soir. Open bar, porte ouverte. Sinon, en dehors de ces horaires, petit digicode, les voyageurs sauront comment franchir la porte. Le fait de le laisser ouvert toute la journée, c'est pour que les gens qui viennent chercher leurs colis ou déposer des colis, dans notamment le locker mondial relais, bien qu'il n'y ait pas d'obstacle la journée. Et à l'intérieur de ça, on a une première partie de 30 mètres carrés au moins qui va permettre d'avoir tous les casiers, ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'accès des voyageurs. On réfléchira aussi pour mettre peut-être des distributeurs de boissons, des distributeurs de snacks, à voir aussi ce qu'on veut faire. Et là, il va falloir refaire toute la partie aménagement de la devanture. Donc il y a des rendez-vous qui ont été pris avec des enseignistes, voir un petit peu comment on va l'aménager. C'est en cours, je garde le suspense pour plus tard, j'en parle pas plus. Mais en tout cas, ça c'est l'avenir ici de Wanderhost. Voilà, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. On se retrouve pour le prochain épisode, peut-être dans le bureau, peut-être en extérieur, peut-être dans un appartement, les outils domotiques, les logiciels, bref, plein de choses à dire. À très vite, ciao ciao.